Vous avez probablement tous entendu parler de Martin Luther, mais qui était-il vraiment? Un moine rebelle? Un héros révolutionnaire? Ou peut-être un peu des deux? Aujourd'hui, on remonte le temps, direction le Saint-Empire romain germanique, pour découvrir l'homme qui a changé le visage du christianisme pour toujours. Né en 1483 dans une famille modeste, le jeune Martin était destiné à une carrière de juriste. Son père avait de grands projets pour lui, mais un jour, pris dans un violent orage, il a fait une promesse à Dieu, s'il survivait, il deviendrait moine, et il a tenu parole. Il a rejoint le monastère des Augustins à Erfurt, plongeant corps et âme dans l'étude de la Bible. Mais plus il étudiait, plus il était tourmenté. L'Église de son époque enseignait que le salut s'obtenait par la foi, mais aussi par les œuvres, comme les pèlerinages, les prières, et surtout l'achat d'indulgences. Les indulgences, c'était un peu comme des tickets pour le paradis. En payant une certaine somme, on pouvait réduire le temps que nos proches passaient au purgatoire. Une pratique qui, pour Luther, ressemblait plus à un business qu'à de la spiritualité. Il était convaincu que l'Église s'était égarée, que seul Dieu pouvait pardonner les péchés et que le salut était un don gratuit obtenu uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'était une idée radicale pour l'époque. Le 31 octobre 1517, le jour qui allait tout changer. La légende raconte que Luther a cloué ses célèbres 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. En réalité, il les a plus probablement envoyées à l'archevêque. Dans ce texte, il dénonçait avec virulence le commerce des indulgences et questionnait l'autorité du pape. Grâce à une invention toute récente, l'imprimerie, ces idées se sont répandues comme une traînée de poudre à travers toute l'Europe. C'était le début d'un incendie que personne ne pourrait plus éteindre. Évidemment, le pape à Rome n'a pas du tout apprécié. Il a exigé que Luther se rétracte, mais Luther a refusé. En 1521, il est convoqué devant l'empereur Charles Quint à la diète de Worms. Face aux hommes les plus puissants d'Europe, il prononce une phrase devenue mythique. « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne puis ni ne veux rien révoquer. Me voici, je ne puis faire autrement. Que Dieu me soit en aide. » Suite à ce refus courageux, il est excommunié et mis au banc de l'Empire. N'importe qui pouvait le tuer sans être puni. Et heureusement, il avait des alliés puissants. Le prince Frédéric le Sage, son protecteur, a organisé un faux enlèvement pour le mettre en sécurité au château de la Wartburg. C'est là, caché pendant près d'1 an, qu'il a entrepris son œuvre la plus monumentale, la traduction du Nouveau Testament en allemand. Pour la première fois, les gens ordinaires pouvaient lire la Bible dans leur propre langue, sans passer par le filtre des prêtres et du latin. C'était une véritable révolution culturelle et spirituelle. Les idées de Luther ont déclenché ce qu'on appelle la réforme protestante. De nouvelles églises, les églises luthériennes, ont vu le jour. Des princes allemands ont adopté ces idées, non seulement par conviction religieuse, mais aussi pour s'affranchir du pouvoir de l'empereur et du pape. L'Europe s'est fracturée, entraînant des décennies de tensions et de guerres de religion. Mais l'héritage de Luther ne se limite pas à la théologie. En insistant sur la responsabilité individuelle devant Dieu et sur l'accès direct aux textes sacrés, il a contribué à promouvoir l'éducation et l'alphabétisation. Son influence se ressent encore aujourd'hui dans notre conception de la liberté de conscience et de la relation entre l'individu et l'autorité. Alors, qui était Martin Luther? Un homme complexe, passionné, parfois même colérique, mais animé par une foi inébranlable. Un théologien qui, en voulant réformer son Église, a finalement redessiné la carte religieuse et politique de l'Europe. Son histoire nous rappelle que parfois, une seule voix peut déclencher un écho qui traverse les siècles. Voilà pour ce voyage dans le temps, sur les traces de Martin Luther. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire quel autre personnage historique vous aimeriez découvrir. Merci d'avoir regardé et à très bientôt